Je lui ai dit, mais toi tu es musulman. Moi, je suis chrétien. Est-ce que tu veux que je prie pour toi au nom de Jésus? Il m'a dit, je n'ai pas le choix. J'ai prié pour lui et il a vu la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était à cause de ce Jésus que Pierre était en prison. Bien-aimé, la prison que Pierre était, ce n'était pas ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était une prison royale. Ceux qui étaient à la détention, ils savent la prison c'est quoi. Et cette prison, ce n'était pas les prisons normales, non. Peut-être toi, tu étais dans une prison normale. Mais Pierre était dans une prison royale. Et dans cette prison ici, que Pierre y était, personne ne pouvait le faire sortir si ce n'est que Hérode lui-même. Pierre était retenu dans la prison en attendant d'être comparé ou de le présenter afin qu'il soit jugé. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons aborder ce matin, nous l'avons intitulé « La délivrance de la main d'Hérode ». Beaucoup parmi nous, quoi qu'ils se sentent libres, mais ils sont prisonniers. Tel que tu es là, peut-être tu me diras que non, moi, je ne suis pas prisonnier, mais laisse-moi te dire, tu es emprisonné quelque part. Dans la Bible, nulle part ailleurs, je lis les psaumes, je lis 1 Samuel, 2 Samuel, presque je lis toute la Bible pour ne pas frapper la poitrine. Nulle part ailleurs, j'ai vu David emprisonné. Mais si vous lisez dans les psaumes chapitre 142, David dit, tue mon âme, où de sa prison. Alors si je vous pose la question, où est-ce que David était en prison? Qui l'avait emprisonné? Mais cet homme, il a dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que moi, David, je puisse célébrer ta gloire. Celui qui est dans la prison, il ne peut jamais célébrer la gloire de Dieu. Celui qui est dans la prison, il est limité. Celui qui est dans la prison, il est guidé. Celui qui est dans la prison, il n'a pas la liberté. Alors, qu'est-ce que Paul dit aux Galates? Si vous lisez l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, premier verset, Paul dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, si Christ est mort, c'était pour que tu sois libre. Si Christ était mort, c'est parce qu'il a voulu que toi, tu sois dans la liberté. Mais, curieusement, la plupart d'entre nous, ils vivent encore dans la prison. La plupart d'entre nous, ils sont emprisonnés quelque part. Je n'ai jamais vu un prisonnier surveillé comme Pierre. Je n'ai jamais vu un prisonnier. Je lis dans la Bible, là où nous venons de faire la lecture, il est écrit que il était là où j'ai vu ça, c'était où encore? Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats. Donc, c'est-à-dire, Pierre était surveillé de 16 personnes. 4 fois 4, ça fait 16. Escouade de 4, ça fait dire 4 fois 4, 16 personnes. Surveiller Pierre. Comme si cela ne suffisait pas, Pierre était encore gardé à la prison. Non? Oui. Pierre était encore gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre liait des chaînes. Malgré qu'il y avait 16 personnes qui les surveillaient, il était lié
des deux chaînes, dormait entre des soldats, 4 x 4, 16, plus 10, combien? 18. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il y avait aussi des sentinelles qui gardaient la prison. À part 18 soldats qui étaient à côté de lui, la Bible nous dit, il y avait encore des sentinelles qui gardaient la prison. Bien-aimé, Pierre, c'était un animal à battre. Je sais une personne, et cette personne-là, il n'habite pas en Afrique. Le Seigneur l'a visité miraculeusement. Et sa famille, qui est restée en Afrique, il est dirigé à partir de loin. Et sa famille, les membres de sa famille ont compris que la personne-là était visitée par Dieu. Ils l'ont appelé, non, nous avons vu quelque chose. Nous sommes partis chez le prophète et nous avons remarqué une visitation miraculeuse dans ta vie. Elle a dit non, ce n'est pas vrai. Quand cette personne-là a partagé cette histoire avec moi, je lui ai dit, les membres de ta famille ont menti. Ils t'ont vu dans les radars parce qu'ils te surveillent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Beaucoup qui sont ici, ils sont surveillés dans le monde des ténèbres. Quoi que vous marchez, quoi que vous vous sentez libre, mais quelque part, vous êtes surveillé. Mais le problème est que toi, tu ne comprends absolument rien. Pierre, malgré qu'il y avait les 16 gardes royales qui étaient tout près de lui, et il y avait un autre à gauche et un autre à droite. C'est-à-dire, s'il voulait faire un mouvement, on les piétinait. S'il voulait s'élever, on les piétinait. Et il avait encore lié entre les chaînes. C'est-à-dire, il ne pouvait pas faire un mouvement. C'est-à-dire, il ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il était enchaîné. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Quoique tu es libre, mais tu es enchaîné quelque part. Quoique tu es libre, mais tu es en prison. Beaucoup, ils se sentent libres physiquement, mais spirituellement, ils sont emprisonnés quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous allez me dire non, moi je ne suis pas en prison, moi je suis un homme libre, mais laisse-moi te dire, quelque part, tu es en prison. Bien-aimé, tu es emprisonné par qui? Pierre, c'était Hérode qui l'avait arrêté et l'avait mis en prison. Dans un pays quelconque, je me réserve de citer le nom de ces pays-là, si un colonel ou un général te met en prison, un général a mis quelqu'un en prison, il a dit, comme moi, je te mets en prison, à part moi, il y a seulement une seule personne qui pourra te libérer, c'est le président de la République. À part lui, même si tu vas chez d'autres généraux, tu ne sortiras plus. Et c'est ce qu'il a dit. Et dans le monde spirituel, c'est comme ça que les choses, ça se passe. Si un colonel te met en prison, pour que tu y sortes, il faut qu'un général puisse intervenir. Si un général te met en prison, il faut que celui qui est supérieur à lui, pour qu'il te fasse sortir de là. Si quelqu'un qui est subalterne vient, il ne te sortira pas de là. Il faut que celui qui est supérieur, qu'il te fasse sortir. Alors Pierre, il n'était pas dans une famille, on dit familla. Qui pouvait sortir Pierre en prison? Parce que c'était Hérode qui l'avait emprisonné. Alors qu'Hérode était supérieur. Il était comme un roi. Qui pouvait sortir Pierre dans cette prison-là? Je crois que
comme Paul dit aux Romains, à la manière des hommes, Pierre devait être mourir. Pierre devait être condamné parce que Jacques était déjà mort. Pierre, il n'avait pas la force de prier. Pierre, il attendait la comparution. Mais cet homme avait la promesse de Dieu. Je me demandais à moi, qu'est-ce qui a fait que Pierre soit emprisonné? Qu'est-ce qui a fait que Pierre soit condamné? Bien-aimé, c'était les promesses qui étaient en lui. Si vous lisez la Bible, quelque part, je crois, dans le livre de Matthieu, on peut lire ça. Matthieu chapitre 16, nous allons voir les promesses qui étaient liées par rapport à la vie de Pierre. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur demande-t-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors écoutez, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés. Bien-aimé, Pierre avait les promesses de Dieu. Pierre détenait les clés. Jésus l'a dit, si ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et le diable comprenait cela, que Pierre détenait les clés, que Pierre était le leader, que Pierre devait conduire les apôtres, que Pierre devait secouer le monde. Alors qu'est-ce que le diable a voulu? Le diable a voulu que cette promesse ne puisse pas se réaliser. Laisse-moi te dire, si tu as les promesses de Dieu dans ta vie, si tu marches correctement devant les voies de Dieu, devant le chemin de Dieu, que le diable veille ou pas, cette promesse se réalisera au nom de Jésus. Que les membres de ta famille veillent ou pas, si en toi tu as une promesse, cette promesse-là va te réclamer. Cette promesse-là va faire de toi la tête et non la queue. Bien-aimé, malgré que Pierre avait les promesses, le diable ne cessait pas de poursuivre sa vie. Je lis dans la Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 22, 31e verset, lisons ensemble. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan, jaloux qu'il est, il est venu même demander que Jésus puisse le livrer Pierre. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez ces choses? Satan est venu auprès de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas me donner cet homme-là de Pierre? Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Est-ce que tu sais combien Satan te réclame? Toi, tu ne sais pas. Tu es en train de marcher, tu es en train de manger. Est-ce que tu sais combien de réunions qui se font en coulisses pour réclamer ta vie? Prier, tu ne veux pas prier, mais bien prier. Cherchez le Seigneur, vous ne voulez pas. Mais cet homme de Pierre, malgré qu'il priait, le diable ne cessait pas de réclamer sa vie auprès du maître. Pourquoi? Parce que le diable connaissait que cet homme va me maltraiter, cet homme va me rendre la vie dure. Bien-aimés, nous nous sommes réclamés d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit quand Pierre était à la prison, lui,
il ne priait pas. La Bible nulle part ailleurs a mentionné que Pierre s'est fléchi les genoux pour prier. Pierre ne priait pas. Mais quelque part, la Bible nous dit, il y avait l'église qui priait pour lui. Bien-aimé, les grandes batailles se gagnent à genoux. Amen. Je recommence, je dis et je le confirme. Les grandes batailles se gagnent à genoux. Amen. Bien-aimé, si tu veux gagner dans la vie, il faut que tu sois un homme de prière. Amen. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut que tu sois une femme de prière. Amen. La prière cesse les péchés. Amen. Et le péché cesse la prière. Je recommence. La prière cesse le péché. Et le péché cesse la prière. Je m'explique. Si je m'enferme dans une maison pour prier, même pendant 30 minutes, s'il y a une occasion qui vient devant moi pour que moi je puisse pécher, je vais me rappeler que je viens de faire la prière. Je ne pécherai pas. La prière va ériger un mur devant moi afin que je ne pêche pas. La prière va m'empêcher de ne pas pécher. Mais quand je ne prie pas, quand je pêche, je deviendrai lourd. Je ne saurais pas prier parce qu'il y a la lourdeur en moi. La prière cesse le péché et le péché cesse la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière cesse le péché et le péché cesse la prière. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Si tu ne pries pas, tu n'iras nulle part. Amen. Si tu ne pries pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas les exploits. Amen. J'ai lu dans la Bible, j'ai vu les gens qui ont bouleversé le monde. Ils étaient les hommes de prière. Moïse était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Pierre était un homme de prière. Les grands hommes, ils étaient des hommes de prière. Amen. Avant, quand nous étions encore en confinement, j'ai vu comment les gens aimaient la prière. J'ai vu comment les gens voulaient la prière. Même toi, intercesseur, tu ne veux pas prier, ça me dépasse. Toi qui te dises, moi je suis l'intercesseur des séments, mais tu n'arrives pas à prier, tu te donnes à tes histoires et tu abandonnes la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, les grandes batailles se gagnent à genoux. Si je vous dis, hier, je suis sorti à ma maison à 8 heures, je crois 10 heures, pour ne pas exagérer. À 9 heures, 9 heures. Ok. Je suis sorti chez moi à 9 heures pour cette œuvre. Et pour rentrer quand? À 22 heures. Qui va me payer? Personne. J'ai refusé de travailler. On m'a proposé de travailler. Si j'ai travaillé hier, j'allais gagner au-delà de $100. Mais j'ai dit non à cause de l'œuvre de Dieu. Est-ce que toi tu peux le faire? Je pouvais gagner même $150. J'ai dit, je ne viendrai pas. J'ai un rendez-vous à faire. De 9h à 22h. Ce n'est pas blague. Si tu n'es pas appelé, tu ne le feras pas. Je me souviens encore, l'année passée, je faisais l'évangélisation sous la neige. Je prêchais les gens, mais sous la neige. Je partais à Saint-Michel, je partais à Pinef, je partais à l'Angelier. Toi, tu peux le faire? À cause du royaume. L'église, priez. Ce que j'ai fait ici, c'est encore peu, c'est moins. Je n'ai pas encore fait. Je me souviens, quand nous avons commencé les choses du Seigneur, notre église était à Baroumou. On allait à pied de Baroumou jusqu'à Lingwala. Ceux qui savent, ils savent.
Il y a des fois quand il pleuvait, vous vous mouillez. C'était à cause de la parole. Bien-aimés, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Amen. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. L'Église ne cessait de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, là où les gens prient, l'Église qui prie, il manque les rapporteurs. Les rapporteurs, c'est qui? C'est qu'on dit à Lingala, les songi. Ici, les songi, c'est tolérance zéro. Amen. On ne tolère pas ça ici. Si je t'écoute, je vais t'appeler. Mon frère, ma sœur, ce que tu fais n'est pas bon. Si j'écoute encore pour la deuxième fois, je vais appeler un témoin. Nous allons te conseiller à deux. Si tu continues, je vais maintenant appeler le comité de l'église. Et si tu continues encore, je vais te dire, la porte est ouverte, allez là où il y a les songi, pas ici. Amen. Il y a des fois, nous sommes mal réputés. Quand je dis nous, la communauté congolaise, nous sommes mal réputés. Mais si tu as des problèmes avec ton frère, va régler avec lui à l'amiable. Même si tu as écouté quelque chose contre lui, va lui dire, j'ai écouté quelque chose. Est-ce que cela est vrai ou faux? Mais il ne faut pas que tu vas ici, non, tu ne sais pas, tu vas ici, non, tu n'as pas écouté. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. La Bible nous dit chercher la paix avec tous. Si toi qui tombais dans cette erreur-là et que les gens font comme ça, tu seras content? Tu seras content? Mais pourquoi? La Bible nous dit ce que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi, ne le fais pas aussi non plus pour les autres. Oh non, tu ne sais pas. Lui, il n'est pas belle. Non, la beauté est vaine. On dit à Lingala Kitoko eza mabele. Tu n'as jamais vu les femmes plus belles vieillir. Tu n'as jamais vu ça? Oh elle, ah moi, je n'aime pas lui. Tu es un païen. Si tu n'aimes pas la personne que tu vois, comment tu pourras aimer la personne que tu ne vois pas? Oh non, moi je ne l'aime pas. Celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu dis que moi j'aime Dieu. Tu es hypocrite. Avant d'aimer Dieu, il faut que tu aimes la personne que tu vois. Alléluia. Bien-aimé, je recommence. Ici, on ne tolère pas les reporters. Non. Les rapporteurs, ici, tolérance est zéro. Si quelqu'un vient chez toi et te dit non, je te propose, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, nandenga mabete. Yebise eza da nandenge ya. Soki ezaki nandenga malamu ngao ba nandenge ya. Ndenge komike nandenga mabetika, tika. Si quelqu'un est absent, tu veux parler de lui, parle son nom dans le bon sens. Ah non, cet homme-là, je l'aime beaucoup, il sait parler. Ah non, il est intelligent. C'est ça la bonne nouvelle. Nous voulons la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Amen. Si quelqu'un vient, non, tu sais cet homme-là, il est sous l'arbre, dis-lui, ça c'est la mauvaise nouvelle. Moi, ce que je fais, c'est quoi? La bonne nouvelle. Amen. C'est ce que nous voulons. Je vais vous relater une histoire. Je connaissais un homme de Dieu. Cet homme-là, il craignait Dieu. Mais un jour, j'ai marché, je connaissais aussi sa femme. Je lui ai vu dans un coin qui était suspect. Je lui ai salué. Je n'ai pas même voulu rester là. Je suis passé.
Je connaissais qui? Sa femme. Cette histoire, depuis que je l'ai vue, depuis que je l'ai vécue, c'est pour la première fois que je le dis. Même ma femme ne connaît pas ça. Quand je l'ai vu, je n'ai même pas conseillé cet homme-là. Lui-même, il a senti que Charlie m'a vu. Il était plus âgé que moi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Si j'allais le partager avec sa femme, est-ce que j'allais construire ou j'allais détruire? J'ai voulu garder ça pour moi-même. Quand toi, tu dis des mauvais propos des gens, est-ce que tu construis ou tu détruis? Dieu nous a appelés à construire et non à détruire. L'Église, la Bible nous dit, ne cessez de prier pour Pierre. Tu es en prison du péché. Tu es enchaîné du péché. Jésus t'aime. Jésus aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Jésus aime les prostituées, mais il n'aime pas la prostitution. Jésus aime les voleurs, mais il n'aime pas les volets. Il n'aime pas les vols. Bien-aimés dans le Seigneur, votre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Si vous vous détruisez ce temple, Dieu aussi vous détruira. La Bible nous dit, l'Église priait pour Pierre. Lui, il ne savait pas que l'Église était en train de prier pour lui. La prière libère, la prière délivre, la prière sauve, la prière élève, la prière bénit, la prière provoque les miracles. Malgré qu'il y avait les soldats, malgré qu'il y avait le garde qui surveillait Pierre afin qu'il ne bouge pas, la Bible nous dit, pendant la nuit, il y avait un ange de Dieu qui était venu. Un ange de Dieu qui était venu. Et quand cet ange est entré à la prison, la Bible nous dit directement, la lumière brilla. Bien-aimés, si vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1er, vous allez remarquer que le monde était dans le chaos. Vous allez remarquer que le monde était tout noir. Vous allez remarquer qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface de l'abîme parce que la terre était informe et vide. Amen. Mais Dieu, avant de faire les choses, avant de créer l'homme, il a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être là où il y a beaucoup de choses, mais si là où tu es, il n'est pas la lumière, là où tu es, il y a tout noir, tu auras du mal à situer la chose que tu veux là où ça se trouve. Tu peux être là où il y a beaucoup de choses, mais s'il y a les ténèbres, tu seras dans la difficulté de situer ce que tu veux. Il y avait des enfants, on l'avait fait un test. La maison était noire. On avait jeté une balle à la maison. On a dit au premier, va chercher les ballons. Il est entré, on a mis les minutes. Il est entré, il a cherché, il ne voyait pas les ballons. Quand 5 minutes est arrivé, on l'a dit, tu peux sortir parce que tu n'as pas retrouvé les ballons. Il a sorti. Et on a dit au deuxième, toi maintenant, tu peux aller. Quand cet homme est entré, cet enfant, il n'a pas fait 1 minute. Bien que là où il cherchait les ballons était tout noir, il n'a pas fait 1 minute. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il est entré, il a allumé seulement la lampe et il a pris les ballons et il est sorti. Bien aimé, la lumière te permettra d'aller là où il y a ta bénédiction. Amen. La lumière
te permettra de voir ce que tu as besoin. Amen. Tu veux te marier, il faut qu'il y ait la lumière. Tu veux aller plus loin, il faut qu'il y ait la lumière. C'est ainsi que Dieu a dit, il faut que la lumière soit, et la lumière fut. Je me souviens encore, quand j'ai dirigé une église en Angola, j'avais un couple. L'homme s'appelait, je peux citer son nom ici, l'homme il s'appelait Job. Sa femme s'appelait Aminata. Ce couple, il y avait des problèmes, vous n'avez pas faire une idée. Bref, ils avaient des problèmes spirituels. Cet homme-là, il pouvait prendre de la boisson. Quand il va arriver à la maison, il fait les pipis même dans les assiettes. Je vous dis, ma bénette est là et peut témoigner ce que j'ai dit. Il peut faire n'importe quoi donc à la maison. Toi tu as vu déjà les sous-là. Laisse tomber. Il veut commencer déjà à battre sa femme, terrasser les enfants. Et c'était sa vie de tous les jours. Quand on l'envoyait à Dubaï pour faire les achats, il venait prendre des pites et sa femme s'est lamentée. Elle ne prenait pas soin de ses enfants biologiques. Il ne prenait même pas soin de sa femme. J'ai commencé à les exhorter. J'ai commencé à prier pour eux. Après un moment donné, l'ordre est entré dans cette famille-là. Quelque temps après, l'homme me dira non. Moi, on m'a montré une église. J'ai dit laquelle? Il me dira non, bon, je ne sais pas le nom de l'église, mais dans cette église-là, il y a la lumière. J'ai dit quelle lumière? On dit non, on appelle la lumière. La lumière. Alors cette lumière-là, c'était une lumière occulte. Cette lumière-là, c'était une fausse lumière. J'ai dit bon, moi je n'en peux plus. Je t'ai montré le chemin, comme tu n'en veux pas, hein, gare à toi. Au moment où je vous parle, il n'est pas ensemble avec sa femme. Ils se sont divorcés. Et quand sa femme était grosse, elle avait les problèmes de concevoir. Il avait les problèmes de mettre au monde. Sa maman était musulmane, la maman de la femme. Nous avons commencé à prier pour la sœur. J'ai prié. Et les jours où